À présent, je m'en vais inviter respectueusement le directeur général de la télévision congolaise à prendre la parole pour son mot de circonstance. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous sais gré en cette allégeance manifeste et je m'en voudrais si je n'accomplis pas en votre présence cet acte d'honneur à ce grand bâtisseur congolais qui a fait que Télé Congo puisse loger dans ce si beau et somptueux édifice. C'est pourquoi je vais vous prier poliment, en tout cas je dis poliment, de vous lever à cœur joie pour observer une minute de reconnaissance. Je dis bien une minute de reconnaissance au président Denis Sassou Nguesso. Levons-nous s'il vous plaît. Télé Congo. Télé Congo. Télé Congo. Assoyons-nous. Monsieur le ministre de la Communication, messieurs les ministres ici présents, monsieur le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, madame la conseillère en communication du chef de l'État, mesdames et messieurs en vos rangs et qualités, Télé Congo, c'est 50 ans d'existence. Un demi-siècle d'histoire tissée comme à la filature de la toile de Pénélope. Une histoire aux 1000 épisodes, notamment en y escaladant les marches de son émergence. Noir et blanc hier, couleur il y a peu, couleur digitalisée aujourd'hui et numérisation bientôt. Jusqu'à où nous emmènera l'ingéniosité de la technologie, en tout cas, je n'en sais. Eh bien, les temps passent, les temps ont passé, les hommes aussi, je veux parler des faiseurs de l'image et du sang. Nous en avons pour apôtre à titre mémorable John Logie Baird, un ingénieur écossais qui, pour la première fois, a permis la retransmission des émissions, c'est bien sûr en Grande-Bretagne. Et pour Télé Congo, l'hommage revient à ceux qui en ont été les pionniers, qui sont les talentueux, les sachants, les stars. Aujourd'hui, encore des moments vivants, et présentement, les continuateurs que nous sommes. Quant à ceux qui nous ont quittés, pour un repos éternel, paix profonde à leur âme. Voyez-vous, contexte, génération et technologie n'ont fait qu'évoluer, à compter bien sûr avec les styles de gestion. Ceux-ci, fort curieusement, diffèrent d'un chef à l'autre. Et retenez que Télé Congo, en sa qualité d'entreprise d'État, avec ses 450 agents sous tutelle du ministère, ne peut que refléter le style que lui imprime le patron qui en a la charge. Parce qu'en fait, il est le principal ordonnateur, tant en matière administrative qu'en gestion financière, vu que nous sommes encore exemptés de l'autonomie de gestion. Et pour l'histoire de notre structure, on est façonné à l'effet loyal et légal d'une vingtaine de ministres depuis 1962. L'on a circonscrit les actes administratifs doués, technocrates, politiques, culturels. C'est ainsi qu'on a affecté à certains d'entre eux des qualificatifs attrayants et inoubliables. Je vais les citer. Par exemple, le ministre Florent Tiba, en son temps, est baptisé le propulseur de la grille et de la prime de production des journalistes. Le ministre François Ibouvi, lui, est appelé le seigneur du cyberjournalisme. Et grâce à lui, nous avons bénéficié du chef de l'État de ce bâtiment dont la première pierre était posée en 2002. D'Alain Akwala, ici présent, le cerveau bleu. Nous voici bénéficiaires d'Alain Akwala, donc, le cerveau bleu, nous voici bénéficiaires du matériel numérique et des studios modernes reliés au nodal jamais égalé en Afrique centrale, et j'en passe. Eh bien, j'aurais pu remonter plus loin.
Mais puisque si jamais je vis souvenir et le voulu, ce ne fut que rêve de l'histoire, pourquoi devrais-je me soucier qu'autre histoire me soit également rêvée? Autrement, les actes font les hommes. Et si jamais, 50 ans pile, orchestre aujourd'hui le souffle de nos agents sur 50 bougies, donnant à notre chaîne nationale une santé luxuriante, alors l'honneur m'échoit d'être l'heureux récipiendaire et garant de bonnes retombées à l'effet de nos prestations. Et si par contre, vous qui nous jugez, vous publics intransigeants, vos cadres ici présents, et même ceux-là bien scotchés sur l'image à nos frontières satellitaires, vous nous flanquez un carton rouge, alors malheur à moi qui assume présentement les aléas de l'incertitude compétitive. En effet, comme on l'a dit plus haut, celui qui ne fait pas ses fondements d'abord pourrait avoir une grande vaillance, les faire ensuite, bien qu'on ne le fasse pas sans difficulté pour l'architecte et sans danger pour l'édifice, dixit Nicolas Machiavel. Non, la télévision ne peut faire l'objet d'un amateurisme, ni d'une apologie mythomane, ou d'un apprentissage systémique. Oui, elle est fait force d'une entreprise de presse réglementée par la codification bien connue au niveau universel, où elle est fait miroir, reflétant objectivement les réalités de l'imagerie sociale, où elle est fait ténèbres et l'on n'y tire rien parce que englué par l'inaccessible. Monsieur le ministre de la Communication, Messieurs les ministres, Madame la conseillère en communication du chef de l'État, Mesdames, Messieurs, chers invités, si jamais l'acte de péréquation n'est pas adoubé par les décideurs, cette forteresse qu'est la chaîne de télévision pourra bien s'effondrer. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à nous suivre en alternant les programmes de chaînes extérieures avec les nôtres, recherchant le nec plus ultra. Parce qu'il faut bien investir pour la télé. Investir lourdement pour Télé Congo, c'est gagner en qualité les produits que vous souhaitez. C'est aussi consentir à la mondialisation, car cela paraît participatif pour le Congo au travers de notre lucarne. N'oubliez pas que par là. N'oubliez pas que par la télévision, nous avons souvent voyagé intellectuellement en faisant en si peu de temps le tour du monde. Eh bien, vous le savez. Et à ce prix, mais qu'est-ce que c'est que Télé Congo? C'est un référentiel qui, pour certains, reflète l'ombre d'elle-même. Et pour d'autres, l'image, le miroir du pays. Et pour certains autres encore, la certitude du numérique, dont le classement au rang du 7e art permet la miniaturisation des distances, de très longues distances. Et je vous rappelle qu'en ce net moment, nous sommes suivis partout dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Chine et que sais-je encore. Les ondes hertziennes, le câble, les satellites ont participé et participent à cette possibilité de connexion. Et donc, l'on peut se rappeler les débuts enchanteurs de notre entreprise. Le premier jour de diffusion, le 27 novembre 1962 à 20h, ici à Brazzaville, des milliers de téléspectateurs agglutinés devant des postes publics écoutent le président Abbé Fulbert Yolo. Il s'adressait en direct à ses compatriotes et je le cite, « En ce jour de fête nationale, j'ai voulu inaugurer la télévision congolaise. Cet instrument hautement perfectionné de liaison, d'évocation et de distraction ne manquera pas d'avoir les plus heureuses répercussions sur notre vie et notre révolution. » Fin de citation. Lancé dès cet instant, alors commence son développement, une marche évolutive. D'abord le noir et blanc jusqu'en 1984. Je disais d'abord le noir et le blanc en 1984, jusqu'en 1984. Ensuite la couleur, depuis là aussi sous la houlette du président Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui le digital avec cet espoir de passer très bientôt à la TNT, c'est dans quelques temps. Monsieur le ministre de la Communication, messieurs les ministres, madame la conseillère en communication du chef de l'État, mesdames, messieurs, par ces quelques lignes, je vous souhaite donc bienvenue à notre cinquantenaire. Aussi puis-je me délecter de la présence de nos collègues venus de Kinshasa, une équipe de Ndjango pour les dames de la RTNC et une équipe de football hommes conduite par le ministre Émile Ngoy Kassongo, le voilà. Et je conclus donc en revenant à ce qui est d'être apprécié et aimé, que les hommes aimant selon leur gré, à savoir la belle image qui doit se fonder sur ce qui est notre patriotisme. Ce patriotisme, oh là là, véritable consensus entre la raison et l'ambition
a fait marque utile dans l'intelligence de Mme Claudia Ikia Lebumba Sassou Nguesso. Puis-je répéter pour ne pas perdre le fil de ma pensée? Ce patriotisme, véritable consensus entre la raison et l'ambition, a fait marque utile dans l'intelligence de Mme Claudia Ikia Lebumba Sassou Nguesso, grâce à qui le colloque de ce matin va se tenir. Prônons le perfectionnisme. Par le renforcement des capacités de la jante télévisuelle, elle a estimé bon que ces cinquantenaires placent le niveau très haut dans les débats qui vont se dérouler de suite autour du thème Télé-Congo vers l'émergence. Merci Madame la conseillère du chef de l'État. Eh bien, merci à notre ministre de tutelle qui lui aussi a pris en vol les enjeux, nous encourageant dans l'organisation de ce cours. Lui sera d'ailleurs le premier à exposer sur le thème que vous connaissez, les titres et fonctions juridiques de Télé-Congo. On l'entendra. Nous avons ici présent une crème, notamment les François Itoua, Bitala Bitemo, Jean-Claude Kakou, Guinuel Sam qui a osé, qui a pensé venir, je ne le vois pas encore, et pour ne citer que cette crème-là, qui va nous édifier sur les faits simulateurs de la télévision, je cite la télévision congolaise. En tout cas, bon anniversaire à tous. Merci à Monsieur le Directeur Général de la Télévision nationale congolaise pour cette éloquence